dans la vallée, au pied de la chaîne de montagnes Tromain ou encore Babré que les populations bêtées, partis de Godrepas à Sassandra, ont finalement décidé de s'installer et de se construire un nouveau cadre de vie. Pour trouver ce merveilleux petit village de la Côte d'Ivoire, il vous faudra aller à 270 km d'Abidjan, sur l'axe des villes d'Ivo-Gagnoa, à 14 km de cette dernière. Passer le village de Kabia de 2 km environ, et avant d'atteindre celui de Tipadipa distant de 4 km, les 800 joyeuses personnes, population de Bobia, vous accueillent. Bienvenue à Bobia. Ici, à Bobia, la terre des battants, avec ses 6 artères dont une principale, vous découvrirez un petit trésor qui a toujours su accueillir les initiatives de développement. Les potentialités de Bobia, la hargne de sa population quoique pauvre et la vision d'ensemble de ses ressortissants font de ce lopin de terre une pépite d'or, bien qu'un peu embouée. Bobia est un pèlerin sur la route du développement où plusieurs infrastructures sont à son actif et pourtant, de sérieux défis restent à relever avant de se lancer dans le splendide rêve du Bobia de demain. Les populations de Bobia ont dès leur installation sur leur site actuel travaillé activement à rendre viable leur environnement. Principalement cultivateurs de riz et légumes puis cacao, les ancêtres ont dû serrer la ceinture et faire de gros efforts pour garantir un mieux-être à leur famille. La pauvreté présente et les initiatives toujours multipliées, les parents ont gardé tout au fond de leur cœur le rêve de faire de Bobia ce lieu où il fait bon vivre et dans lequel l'on retrouve des infrastructures nécessaires à l'épanouissement de ces populations. Dans les années 70, il fallait parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre dans les villages alentours pour recevoir l'éducation ou même attendre la visite du seul missionnaire instituteur qui venait de Tipadipa. En 1980, les paysans d'alors unissent leurs efforts et leurs maigres moyens au prix de moult sacrifices pour construire la première école primaire de Bobia avec 3 classes. Cette école a ouvert ses portes 2 années plus tard. Aujourd'hui, être éduqué à Bobia est l'affaire d'un groupe scolaire de 6 bâtiments comportant une maternelle, 2 écoles primaires, une cantine, un terrain pour les activités sportives. Et le collège qui prenait le relais de cette formation de base deviendra pour la rentrée scolaire 2021-2022 le seul lycée de l'Axe, permettant aux élèves de sortir de Bobia avec le premier diplôme universitaire, le baccalauréat. Ainsi, Bobia est le lieu vers lequel convergent les enfants des villages voisins pour recevoir l'éducation. Question hydraulique. D'abord, la seule pompe hydraulique à pédale, puis les pompes à main, et enfin le château d'eau permettront aux ménages de Bobia d'être approvisionnés en eau potable. Les ménages sont désormais fournis, chacun grâce au château d'eau et ses canalisations. Le commerce à Bobia étant principalement l'activité des femmes, celles-ci s'intéressaient à la vente des vivres et autres produits de première nécessité. Ce commerce se faisait soit dans les rues du village, soit hors du village complètement. Exposées aux différentes intempéries, les femmes avaient du mal à mener à bien cette activité. C'est en réponse à cette réalité ardue que le marché a été construit. Il permet alors aux femmes d'avoir un abri contre vent, pluie et soleil, mais constitue aussi un point central de vie pour les populations. Bobia, c'est aussi le centre de santé rural où viennent pour leurs soins les populations de 3 villages voisins. Derrière cette belle façade que propose Bobia, des défis se présentent aux populations contre lesquelles elles doivent lutter au quotidien pour maintenir un niveau de vie appréciable. Le gros ennemi de Bobia, c'est l'érosion. Le sol de ce village étant graveleux et caillouteux, les pluies ont très rapidement fait de le détériorer avec les eaux de ruissellement. Ainsi, les voies d'accès du village, les rues et même les abords des maisons traditionnelles sont creusés et faits de rigoles. Parcourir Bobia en temps de pluie, c'est risquer à tout moment une chute dans un creux inopiné et pourtant inexistant les jours d'avant. À force, certaines ruelles finissent par être impraticables, même en temps plus clément. Au plan éducatif, le groupe scolaire
Certes, il permet un meilleur encadrement pour les enfants du village, seulement, il est soumis à diverses réalités environnementales qui fragilisent sa bonne marche. Les salles de classe ne sont pas dotées d'armoires de rangement, laissant toutes les affaires des élèves et des enseignants en plein air, à la merci de quiconque. Le système électrique est à refaire. Les installations électriques sont absentes, ce qui rend les cours difficiles, voire impossibles, par un temps couvert et ombrageux. À l'intérieur des salles de classe, aucune lumière ni prise électrique. La cantine scolaire n'est pas fonctionnelle parce que ces installations ne sont pas achevées. Elle manque de cuisine et le réfectoire est toujours en cours de construction. À l'intérieur de l'école, il n'y a pas de fontaine et les latrines construites ne sont pas fournies en eau potable. Le terrain de jeu, quant à lui, n'a pas les commodités requises pour les activités sportives. Au niveau sécuritaire, élèves et enseignants sont exposés à tout type de danger. Ravisseurs et animaux de tout genre ont facilement accès à l'école, le périmètre de l'établissement n'étant pas clôturé. Les entrées et sorties sur le site ne sont donc pas filtrées et maîtrisées. Par ailleurs, il n'existe que 6 domiciles de fonction pour un effectif de 12 enseignants, ce qui contraint les autres à se loger parfois hors du village, question qui est pour l'enseignant source de stress et pourrait altérer son rendement. Au plan économique, les populations de Bobia ont gardé les habitudes des ancêtres. Bobia, c'est l'affaire d'un même peuple issu de grandes familles du temps de la fondation du village. Il s'est diversifié avec les mariages et l'installation des étrangers venus pour l'activité économique locale en plein essor. Les jeunes, plus de 80% de la population globale, ont besoin de formation. À l'instar des jeunes du monde aujourd'hui, ils sont en proie à certains vices et au désir de l'aventure vers l'Europe, considérée comme l'Eldorado. Et pourtant, ces jeunes se disent prêts à s'outiller en savoir et acquérir les techniques modernes dans l'agriculture, l'halieutique et autres domaines connexes pour être plus compétitifs. Eux qui sont engagés aux côtés de leurs pères et parfois pour leur propre compte dans l'agriculture du cacao, du riz, du manioc et bien d'autres denrées. Quelques autres jeunes ont à l'intérieur du village des petits commerces de services, mais ont besoin de diversifier leurs activités et sont en quête d'opportunités pour développer leurs capitaux. Les femmes s'occupent du décortiquage du riz et du commerce des vivres. Le marché, parlons-en, est lui aussi malheureusement quasi abandonné, faute d'étalage fixe, permettant une bonne organisation du site. Et l'érosion du terrain en menace l'accès. Les femmes, en lieu et place de se rendre au marché, préfèrent dorénavant retourner aux abords des ruelles du village. Il conviendrait non seulement de partitionner le préau en étalage fixe pour permettre une meilleure organisation et occupation du site, mais encore refaire l'entrée principale. Le collège privé étant devenu lycée avec internat pour la rentrée scolaire 2021-2022, l'on s'attend à foison d'opportunités et affluence de population. Il est alors évident que Bobia regorge de potentialités pour s'élever au standard des terres cosmopolites, comme le rêve toute la population et particulièrement la mutuelle de développement. Développement ayant 3 axes majeurs. Le développement culturel. Les populations de ce village ont une histoire riche de sens dans son établissement et ses fondations. Un héritage qui leur reste jusqu'ici et qui constitue un point de pèlerinage pour toutes les populations qui reviennent sur le site Gakou. Ce lieu mythique, considéré comme gardien et protecteur des relations matrimoniales, pourrait faire l'objet d'un aménagement spécial qui en ferait l'attrait touristique majeur du village. L'autre point de vie culturel, l'arbre à palabres, autrefois délaissé, pourrait retrouver sa beauté d'antan et rassembler fils et filles de Bobia. Le peuple bété, dans sa globalité, est friand des grandes célébrations et occasions de partage. La Mudesbo, bien consciente de cette valeur qui chérit l'homme et le vivre ensemble, entend construire un complexe polyvalent pour les jours de mondanité. Le développement économique de Bobia est l'affaire de toutes les franges de la population du dit village. Et c'est une véritable vision que poursuit la Mudesbo. Le président de la mutuelle nous en parle. Je pense que vous avez dit bien le mot vision. C'est une vision. Moi, j'appelle ça Bobia 2030. C'est une vision
Et on a parlé aussi du Bobia digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, maintenant, on veut participer au développement partout où on se trouve dans le monde. Ça veut dire, c'est pas parce que tu es à Washington, c'est pas parce que tu es à Singapour que tu vas laisser tomber le développement du village. Donc, tout ce qu'on fait comme événement ici, c'est visioconférence. Ça veut dire que c'est vu automatiquement de l'extérieur pour que chacun profite, pour que chacun apporte son truc. Donc, la vision, c'est que il faudra que les jeunes, parce que la population a 90% de jeunes maintenant, que les jeunes qui vivent dans ce village ne regrettent pas de vivre là, mais qui se sentent bien comme les jeunes de la ville. Premier objectif. Deuxièmement, ceux qui ont un certain âge avancé, qui arrivent à se soigner, normalement, pour rester encore longtemps avec nous, revoir le problème de la santé, pour que les gens se soignent et qu'ils puissent se prendre en charge correctement. Nos mamans qui sont dans ce village aussi, que leur effort qu'elles mettent pour nous donner à manger, ces efforts-là soient un peu aménisés. C'est pour ça qu'il faut la décortiqueuse de riz, il faut le brailleur de manioc, et de tomates. Il faut qu'on aille dans ce sens-là pour que les mécaniques dans la production alimentaire là soient un peu facilitées. Vous avez maintenant le volet éducation. C'est ce qu'on cherche aussi. Bon, on a eu la chance qu'il y ait un cadre de ce village qui est venu mettre une école privée, qui est un lycée, et qui va susciter du développement. Donc ça, c'est déjà bon, mais nous, on ne s'arrête pas là. Dans cette vision-là, on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui reste derrière. Donc pendant les vacances, on doit faire des cours de vacances, des camps de jeunesse, des trucs comme ça, du sport, tout ça, pour que ces jeunes-là s'habituent donc à l'esprit de solidarité et de développement. C'est ce qu'on cherche aussi. Vous avez le côté création d'activités économiques qui va leur permettre de se prendre en charge aussi. Voilà ce qu'on cherche. Donc, est-ce qu'on ne peut pas former ces jeunes-là à l'agriculture mécanisée peut-être, pour qu'ils gagnent un peu leur vie? On ne peut pas les former à l'élevage. On ne peut pas les former à l'entrepreneuriat. Parce que tout à l'heure, vous avez vu un petit qui a un salon de coiffure. Voilà. Donc, ces genres de situations, c'est que eux ils savent faire là. Est-ce qu'on peut pas les aider dedans pour qu'ils le fassent mieux? Voilà. Donc, ces activités génératrices de revenus vont leur permettre de se prendre en charge. Voilà ce qu'on cherche. Voilà, en gros, les volets socio-économiques, culturels et santé. Pour résoudre définitivement le souci que provoque l'érosion à Bobia, mais aussi faire face au challenge de l'extension de ce village de plus en plus prisé et dont la population va en grandissant, il est plus qu'urgent de penser lotissement. Redéfinir les rues, niveler les sols crevassés et exploiter le périmètre de forêt alentour pour agrandir le village, voilà ce qui redonnera un éclat de raffinement à cette pépite d'or qu'est Bobia. Les jeunes et les femmes, cibles premières de cette action de proximité, se disent prêts à embrasser et accompagner de nouvelles opportunités d'affaires et de développement. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or, a dit Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Les populations de Bobia, la chefferie et la mutuelle sont bien conscientes que derrière ce voile de boue épaissi par la pauvreté qui ternit l'éclat de Bobia se cache une pépite d'une incroyable valeur. Aussi, sont-elles prêtes à multiplier les efforts et accueillir tout appui nécessaire à revaloriser cet héritage des pères aux côtés de tous les partenaires bienveillants. Car comme disent les Chinois, la boue cache un rubis mais ne le tâche pas. À très bientôt pour réaliser ensemble ce merveilleux rêve du Bobia de demain.